En attendant qu'on commence, si ça vous tente d'écrire votre nom, votre âge et la région que vous habitez dans le chat, c'est toujours intéressant pour nous de savoir de où les gens viennent, comment ils arrivent au mouvement Habitat. Alors, on vous encourage à le faire. Si vous ne connaissez pas la façon dont le chat fonctionne, ça vous sera expliqué dans les prochaines minutes par Fabien, que vous connaissez peut-être. Tu es venu demander notre âge. J'espère que vous allez donner le vôtre. Merci. Oui, moi, c'est très ouvert. J'ai 50 ans et j'aurai 51 ans mercredi prochain. Ah, bravo! Non, mais non, vous nous l'avez dit samedi dernier, je le savais. Non, mais c'est une farce plate. Je vais mettre mon âge en quelque part. Où est-ce que vous voulez qu'on mette ça, cet âge-là? Dans le chat, dans la conversation. Fabien va vous expliquer ça dans quelques minutes. Pas de problème, merci. Et moi, pour être complètement transparent, j'ai 29. Jeunesse. Oh là là, c'est vraiment une jeunesse, c'est dur. Ça nous fait des arrière-grands-parents, ça. La famille commence. Donc, on va commencer, mesdames et messieurs. Il est 18h04. Alors, si on veut pouvoir respecter l'horaire qu'on s'est donné, on va y aller rondement. Je vous prierai à ce moment-ci, si ce n'est pas déjà fait, de bien vouloir fermer tous vos micros. Comme ça, si jamais vous voulez intervenir plus tard dans les petits groupes, vous pourrez réouvrir vos micros, mais pour éviter d'entendre les sons ambiants et tout ça, s'il vous plaît, bien vouloir fermer vos micros. Ça fait un bout de temps quand même qu'on s'est vu. Là, il y a peut-être des personnes qui étaient là il y a 2 jours, mais pour nous, à moins que vous soyez là, que vous ayez été là mardi dernier, la dernière fois qu'on vous a parlé des activités du mouvement Habitat, c'est le 7 et le 9 décembre dernier. On vous a présenté à ce moment-là les activités liées aux interforums, les groupes de gens qui créent des solutions. Théophile va vous en parler un peu plus tard. Mais on est très content de vous revoir, puis on est très content de prendre l'occasion ce soir de favoriser un échange entre les gens qui participent aux interforums du mouvement Habitat et au mouvement Habitat en général, avec des gens du public qui peut-être ne connaissent pas encore nos activités ou sont là depuis peut-être moins longtemps ou participent d'une autre façon. Donc, c'est important pour nous de vous présenter un peu là où on en est rendu dans notre processus et de vous donner, bien sûr, plus d'informations sur l'ensemble des activités du mouvement Habitat. Avant de vous faire mon petit laïus un peu plus complet d'ouverture et de vous présenter le déroulement de la soirée, je vais passer la parole à Fabien Dumas, qui est notre DJ Fabien, que vous connaissez pour ceux qui êtes là depuis un petit bout de temps, qui va vous parler de comment intervenir en utilisant certaines fonctionnalités du Zoom. Bonsoir, Fabien. On ne t'entend pas, Fabien. Là, vous devez m'entendre. Ça, c'est drôle quand même. Toujours, hein, je fais toujours le coup en plus, c'est pour voir si vous suivez. Donc bonsoir à tout le monde et bienvenue pour ce mouvement citoyen Habitat. Donc effectivement, je vais vous parler. Alors je vois qu'il y a beaucoup de monde déjà qui interagit dans le chat, mais je vais vous expliquer pour ceux qui ne le savent pas comment intervenir dans le chat. D'ailleurs, on vous invite pendant la soirée à interagir pendant le chat. À un moment donné, il y aura une partie atelier où là, vous pourrez prendre la parole avec le micro et la caméra, mais pendant le reste du temps, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions ou tout simplement des interactions à donner, votre ressentiment sur ce qui se passe. Donc comment faire pour interagir dans le chat? Vous pouvez en fait cliquer sur le petit bouton discussion qui est en bas, ou chat en anglais. Donc là, ça va faire un petit panneau à droite qui va s'ouvrir avec 2 zones différentes, une zone avec les messages qui défilent et une zone pour taper votre message qui est en bas. Petite particularité, vous pouvez envoyer un message à quelqu'un en particulier comme un message privé avec la petite flèche bleue. Notamment, si vous voulez m'envoyer un message privé que vous avez un petit problème technique, vous pouvez, je vais être tout en haut de la liste, donc vous pouvez choisir mon nom dans la liste et je m'efforcerai de répondre à vos questions. Si vous voulez demander la parole, notamment pendant les petits ateliers, vous pouvez utiliser le bouton réaction et le bouton lever la main, donc en cliquant sur les petites icônes réaction, et puis en faisant lever la main. On vous invite, si vous voulez participer, à changer votre nom d'identifiant, histoire qu'on n'ait pas à interroger iPad numéro 3, ou je sais pas, le mieux c'est d'avoir au moins votre prénom, donc n'hésitez pas à le faire. Pour ça, vous cliquez sur participant, vous retrouvez votre nom, et il y a une petite flèche sur la droite, vous cliquez dessus,
et vous avez l'option renommer qui vous permet de changer votre pseudo. Comme François vous l'a dit, la séance va être enregistrée et elle l'est déjà. Donc voilà, ça c'est pour une petite précision. Et puis, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Le reste du temps, je vous invite à rester en mute et puis bon meeting à tous. Merci, Fabien. D'entrée de jeu, je veux prendre un moment pour remercier des gens sans qui ces activités du mouvement Habitat ne pourraient pas exister, aller de l'avant, grandir, foisonner. 4 joueurs très importants pour nous, les fondations Mirella et Lino Saputo, la fondation J. Armand Bombardier, la fondation Luc Maurice ainsi que la fondation François Bourgeois qui nous soutiennent dans nos activités. Donc, sans eux, les activités auxquelles vous participez ce soir ne pourraient pas exister et ne pourraient pas continuer d'évoluer, comme je le disais. Je vais aussi prendre un moment pour remercier, parce que c'est rare qu'on est tous là en même temps, mais ce soir, les 4 autres personnes qui forment l'équipe de 1 et 1 font 1000 sont là. Nouvellement, Jennifer Ann Weir, qui est notre directrice générale, Delphine Manta, responsable des communications, Mathilde Aubertin-Hogg, qui est notre adjointe à la direction, et Théophile Bégin, que vous avez rencontré tout à l'heure, peut-être sans le savoir. Plusieurs d'entre vous savez qui il est, mais Théophile qui vous a invité à inscrire votre nom, votre âge et la ville où vous habitez dans le chat. C'est notre chef de projet pour le mouvement Habitat. Donc, si jamais vous continuez à nous suivre et que vous vous impliquez dans les activités du mouvement Habitat, vous aurez certainement affaire à Théophile Bégin. Salut Théophile. Puis merci. Donc, je souligne mon équipe parce que sans eux, bien sûr, hein, et sans vous qui êtes ici ce soir, je le dis souvent, il n'y aurait pas de mouvement Habitat, il n'y aurait pas cette façon de se mettre ensemble pour créer des solutions qui font face aux réalités et surtout aux aspirations des aînés devant les réalités du vieillissement. Donc, merci aux fondations, merci à mon équipe et merci de votre présence ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur dans une petite journée grise ou nette, un peu automnale, même si le printemps est en train d'arriver. Qu'est-ce que c'est le mouvement Habitat? Plusieurs d'entre vous ont entendu ce résumé plusieurs fois, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici ce soir. D'ailleurs, c'est une question que j'ai pour vous. Si vous avez entendu parler du mouvement Habitat par la pièce Tout inclus, on aimerait ça que vous nous le disiez dans le chat. On aimerait ça aussi savoir si c'est votre première fois aux activités publiques, aux événements publics du mouvement Habitat. Donc, encore une fois, si vous voulez nous faire un petit message dans le chat, comme vous l'avez fait pour votre nom, votre âge et la ville où vous habitez, ça nous aiderait à savoir un peu à qui on s'adresse ce soir. Je prends quand même 2 minutes de façon très sommaire pour vous parler des activités du mouvement Habitat. Donc, le mouvement Habitat, c'est un mouvement qui a commencé en octobre 2020 par des activités dans le web, en format visioconférence comme ce soir, qui a rassemblé des gens pour se poser la question « Comment voulons-nous habiter notre vieillesse ?» Comment voulons-nous habiter notre vieillesse sous 3 angles particuliers qui sont inséparables, mais qu'on sépare pour nous donner des points d'entrée différents. Donc, l'habitat bâti, le lieu où on habite, l'habitat corps, l'habitat psyché, donc comment on est en relation intime avec le vieillissement et le fait d'être vieux si on l'est. Puis aussi, donc, l'habitat social, les voisinages, les communautés, les villes, les provinces, les pays, ultimement, si on se rend jusque-là. Donc, comment voulons-nous habiter notre vieillesse sous ces 3 angles? Et le mouvement Habitat comporte maintenant 4 grands moyens d'action. Les événements publics auxquels vous participez ce soir sont un moyen d'action qui nous ont permis de créer une communauté de près de 850 personnes qui s'impliquent maintenant dans nos activités de façon plus ou moins exigeante, si je pourrais dire, en fait d'heures ou en fait d'implication. Il y a aussi les activités maintenant dont on va vous parler ce soir, les interforums du mouvement Habitat, qui sont ces groupes de personnes qui veulent créer des solutions à des réalités spécifiques dans des régions bien précises du Québec. On vous en parle dans quelques minutes. Aussi, les 16 et 17 mai prochains, au Musée national des beaux-arts du Québec,
aura lieu le premier forum national du mouvement Habitat. Et à ce moment-là, les participants des interforums vont se réunir à Québec pour continuer à travailler sur les solutions qu'ils sont en train d'imaginer. Mais surtout, le 16, il y aura aussi des conférences, des panels en format discussion qui vont nous permettre de développer notre question en compagnie d'une douzaine de panélistes différents qui vont parler de l'habitat intime, de l'habitat bâti et de l'habitat social. Et ça se passe les 16 et 17 mai prochains à Québec. Mais sachez que si vous ne pouvez pas vous déplacer ou que si vous ne pouvez pas être en présence, il y aura moyen aussi de participer à la grande majorité des activités du forum en format hybride, un peu comme on le fait ce soir. Dernière grande activité du mouvement Habitat, c'est la marche du 1er octobre. La plupart d'entre vous savez que le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. En 2021, on a fait la première marche qui marquait la Journée internationale des aînés, mais surtout le début des activités des interforums du mouvement Habitat. Et cette année, minimalement dans la ville de Québec, mais on l'espère dans les 5 régions qui ont été choisies pour partir le mouvement des interforums, il y aura une grande marche le 1er octobre prochain. Donc, inscrivez à vos agendas, allez vous inscrire à notre infolettre. On va vous donner l'adresse à la fin de la présentation de ce soir pour que vous puissiez vous rendre sur nos interfaces si ce n'est pas déjà fait, dans notre page Facebook, etc. Donc, la marche du 1er octobre, le Forum national, les interforums dont on vous parle ce soir et les événements publics du mouvement Habitat sont les 4 activités qui forment l'ensemble du mouvement Habitat pour le moment, parce que c'est un mouvement qui se construit par les activités et par les rencontres qu'on fait à travers plein de partenariats qu'on est en train de développer et de créer. Et à ce titre-là, j'aimerais ça souligner ce soir qu'on a envie de faire le point avec vous, mais j'aimerais ça aussi vous dire que vous allez voir que dans le déroulement, d'abord, Théophile va nous faire une très courte synthèse de ce que sont les interforums de façon plus précise, mais ensuite, on va vous inviter à rencontrer 4 porteurs de projets des interforums. Et après que vous ayez entendu les gens et les thématiques, problématiques qu'ils ont choisi de traiter dans leur région, on va vous envoyer dans des salles pour une trentaine de minutes. Ce sera divisé, comment je pourrais dire, un peu à l'improviste. C'est DJ Fabien qui va vous catapulter dans les différentes salles de discussion. Et au retour de ces rencontres ateliers-là, on va prendre un petit moment avec les animateurs, les porteurs de projets de chacune des 4 régions qui sont présentes ce soir. Puis, ça mettra fin à la présentation. Théophile vous dira comment vous pouvez vous impliquer, comment vous pouvez rester en contact avec nous. Donc, Théophile, je te laisse la parole pour que tu nous parles un peu de ce que sont les interforums. Puis, s'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées que tu crois être pertinentes, n'hésite pas, je te laisse 5 minutes. Oui, génial. Je vois déjà une question dans le chat à laquelle je vais répondre aujourd'hui. On me demande quelles sont les régions choisies. D'abord, c'est quoi les interforums? Commençons par le commencement. Ce sont, comme François l'a dit, des groupes de travail qui sont formés d'une quinzaine de personnes par région qui décident de développer une solution à un défi précis en lien avec le vieillissement. Ces groupes de travail-là ont été formés en février de cette année. On a eu nos premières rencontres le 23 février. Et il y a eu 3 rencontres jusqu'à maintenant. On aura une 4e rencontre la semaine prochaine. Pour ce qui est des régions qui ont été choisies, donc pour l'instant, il y a 5 régions, Montréal, la capitale nationale, Centre du Québec, Montérégie et Lanaudière. Sachez par contre que notre intention au terme des 3 prochaines années, c'est d'être présent dans les 17 régions administratives de la province et il y aura donc 6 régions qui vont être ajoutées à ces 5 premières régions-là dès le 1er octobre de cette année. Pour vous faire le portrait très brièvement de ce qui s'est dit dans ces 3 premières rencontres qu'on a eues depuis février, d'abord, la première rencontre, ça a été l'occasion d'identifier des enjeux, 3 enjeux dans chacune des régions qui semblaient être prioritaires. On fonctionne vraiment comme un entonnoir. On est donc parti de 3 enjeux. À la 2e rencontre, on a nommé et voté sur un enjeu qui allait être priorisé dans chacune des régions. Et à la 3e rencontre, on a essayé de nommer un défi associé à cet enjeu-là pour éventuellement se diriger vers une solution. Donc, on identifie un enjeu, ensuite un défi, et maintenant, comment est-ce qu'on relève ce défi-là? C'est quoi le projet qu'on va bâtir au cours de la prochaine année? C'est important de comprendre que les interforums, ce sont donc des projets ou une démarche qui se fait sur le long terme. On se donne 1 an avant d'arriver à un projet.
Et donc, dans chacune des régions, comme je le disais, l'enjeu a été choisi déjà, le défi a été choisi, il nous reste à développer la solution ou la piste de solution plutôt, et le projet qui va être développé dans chacune des régions. On est donc toujours dans une étape diagnostique. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est encore le temps de vous impliquer dans les interforums. Il y a une quinzaine de personnes, comme je le disais, par région, mais il nous manque des gens dans les régions de Lanaudière et de la Montérégie en ce moment particulièrement, mais c'est sûr que si vous arrivez d'une autre région, ça va nous faire plaisir de vous impliquer au sein de ce processus-là. Voilà, c'est ma présentation. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on cherche des solutions qui sont très concrètes. Hein? Pour l'instant, comme je l'ai dit, on est encore dans une période diagnostique, mais ça nous amène vers la création d'un projet qui est tangible, qui va exister, qui va se bâtir dans le réel et donc qui ne va pas rester une idée. Moi, si je peux ajouter quelque chose, Théophile, c'est très important pour nous que vous sachiez aussi qu'on veut que les gens de 65 ans et plus, hein, on a choisi un âge parce que c'était plus facile de délimiter à qui appartenait quelle personne, dépendamment des catégories. Et c'est très important pour nous de souligner qu'en ce moment, la majorité des projets sont portés par des gens de 65 ans et plus, mais que notre intention, parce que dans plusieurs des groupes aussi, il y a des gens qui n'ont pas 65 ans et plus, c'est de faire en sorte que la majorité des porteurs de projets soient des personnes plus vieilles, âgées de 65 ans et plus, mais qu'il y ait aussi des gens un peu dans ma catégorie d'âge, puis des gens de plus jeune génération qui s'associent pour créer et rendre ces idées-là très concrètes, comme le disait Théophile. Puis pour nous, le cœur de nos actions, c'est justement l'agir. Hein, on s'est rendu compte depuis octobre 2020 que les gens en avaient assez qu'on en parle, les gens en avaient assez qu'on réfléchisse, qu'on fasse sortir plein d'idées, mais que finalement, ces idées-là restent souvent un peu sans output, sans façon de les rendre concrètes. Donc, nous, notre façon de parler de notre mouvement, c'est on dit « on vieillit, on agit ». Hein, on se rappelle que la population du Québec est la 3e plus vieille population du monde en ce moment et on a donc intérêt ensemble, comme on le fait déjà depuis octobre 2020, à se poser des questions, à agir, puis à continuer à agir ensemble. Donc, on est très content que vous soyez là ce soir et on est aussi très content que vous rencontriez 4 de nos porteurs de projets. Comme Théophile l'a dit, il y a 5 régions où on a commencé le processus des interforums. Cependant, il y avait Jean-Sébastien qui devait être là ce soir pour représenter le centre du Québec, mais apparemment, il a un souci avec sa fille, donc il ne pourra pas se présenter ce soir, mais je me ferai son porte-parole pour vous dire que, et très succinctement, là, les gens du centre du Québec, plus particulièrement la région de Drummondville, si je comprends bien, ont choisi une thématique, une problématique de façon démocratique à l'intérieur de leur groupe. C'est d'ailleurs les premiers qui se sont réunis de façon en présence à la ville de Drummondville et ils ont choisi la problématique thématique de l'intergénérationnalité, donc la rencontre de plusieurs générations avec un intérêt particulier sur comment créer des rencontres intergénérationnelles à travers le vecteur de la culture, des activités artistiques. Donc, c'est sûr que pour nous, à 1 et 1 font 1000, on est tout à fait d'accord avec ce point d'entrée-là. La dernière chose que je veux souligner dans la façon dont on a choisi les problématiques à travers les interforums, c'est que ces projets-là, ces problématiques-là et ces pistes de solutions qu'on va trouver pour développer un projet ne veulent pas venir remplacer des choses qui se font déjà. Hein. Les gens des interforums ont travaillé à identifier des choses qui se faisaient dans leur région autour du thème qu'ils ont choisi et ils ont choisi de s'impliquer dans ce qu'on appelle à l'intérieur du processus des trous. Hein, dans les régions, où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il y a des manques et les choix de problématiques, les choix de thématiques viennent répondre à ce trou-là, à ce manque-là spécifique dans une région. Par exemple, on parle du centre du Québec, de la ville de Drummondville. Donc, on ne veut pas se mettre à la place de ceux qui font déjà des actions, de ceux qui posent déjà des gestes, mais on veut que les citoyens créent des solutions qui viennent un peu combler les manques dans certaines régions. Et c'est pour cette raison-là que les gens du centre du Québec ont choisi donc le thème de l'intergénérationnalité à travers le vecteur de la culture, des activités artistiques pour créer ce manque-là. Donc, voilà. Ce sera avec plaisir que vous pourrez les rencontrer probablement au mois de juin prochain. Théophile, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais peut-être ajouter brièvement que
ce qu'on construit ou ce qui est en train de se passer, c'est vraiment un mouvement citoyen hein, à la base. C'est vous qu'on invite à participer à l'intérieur de ce mouvement-là. On est très conscient aussi qu'il y a des gens qui sont déjà impliqués au sein de plusieurs organisations, d'OBNL qui travaillent dans le milieu aîné. Mais ce n'est pas ça en ce moment, du moins, qui nous intéresse. C'est vraiment de réunir des gens qui viennent de milieux différents, que ce soit le milieu artistique, que ce soit le milieu communautaire, que ce soit le milieu de la gestion, de la philanthropie. On veut asseoir les gens à la même table, des gens qui normalement ne se parleraient peut-être pas, et voir quelles solutions on peut développer en créant ces rencontres-là, qui sont des rencontres improbables. Merci Théo de ces détails. Alors, commençons la rencontre. On y va. Hein? Vous le savez, dans ces rencontres en visioconférence, on ne peut pas se permettre de s'allonger puis de prendre trop de temps parce qu'après 75 minutes, 90 minutes, notre attention se dilue puis ça devient moins efficace dans notre conversation et dans nos idées. Donc, on prend 5 minutes pour rencontrer chacun des porteurs de projets des 4 régions qui sont représentées ce soir. Et j'appelle donc Pierre Baudry, qui est le porteur de projet de la capitale nationale. Salut Pierre. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va bien, merci. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Tu peux peut-être monter un petit peu ton volume ou parler un petit peu plus fort si tu veux. Ça nous aiderait encore plus. On a 2 questions pour toi, Pierre, ce soir, là, dans les 5 minutes qu'on prend pour vous rencontrer. On est curieux que tu partages avec les gens qui sont ici ce soir les raisons personnelles pour lesquelles toi, tu as envie de t'impliquer. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer? Puis après ça, on pourra parler de la thématique et de la problématique que vous avez choisie à Québec. Bon, alors, écoutez, on sait tous, la politique actuelle perçoit les personnes aînées comme étant des personnes dépendantes, diminuées, aussi bien physiquement que mentalement, et qui ne peuvent rien apporter à la société. Elles sont un poids à entretenir jusqu'à leur mort, aussi bien pour leur famille que pour l'État. Ça, je vous lis ça. Moi, là, ça ne matche pas, ça. Ça ne va pas, définitivement pas. Et j'ai 72 ans et dans mon entourage, je suis connecté avec plein de personnes de 65 ans et plus, mais aussi avec des gens d'autres générations. Et c'est le mouvement dans lequel on s'est embarqué de changer les perceptions de l'âge, de 65 ans et plus. On n'est plus où on était peut-être il y a quelques années. Il y a des gens qui ont besoin d'appui, il y a des gens qui ont besoin d'aide et on va continuer de leur en donner. Mais une grande partie des aînés sont capables de contribuer à cette société de façon positive, de s'impliquer, que ce soit par des actions bénévoles, que ce soit par des implications au niveau de l'aide à d'autres personnes, que ce soit même au niveau des enfants et de tout le reste. Alors, moi, j'ai embarqué parce que je sens dans notre groupe du mouvement Habitat cette collaboration, même un petit peu plus que ça. Il y a réellement une volonté de changer les choses, de s'unir ensemble, peu importe notre niveau d'âge. Puis, je trouve ça intéressant, ça m'intéresse. Je veux juste vous dire aussi que je participe, moi, au cyclo-défi contre le cancer, qui est maintenant le week-end depuis 14 ans cette année. Et je ne roule pas avec des gens nécessairement tous de 70 ans là, ou de 65 ans. Notre groupe, il est composé de toutes les générations. On fait 200 km ensemble, on se pratique ensemble, différentes générations, mais on atteint un but, on se comprend, on se complète et il n'y a pas de différence. J'aimerais que notre société devienne quelque chose comme ça. Est-ce que tu dirais, excuse-moi de te couper, est-ce que tu dirais que la notion d'action pour toi t'a amené à t'impliquer dans le changement des perceptions que tu évoquais? Est-ce que la notion d'action t'a amené à t'impliquer dans le forum, dans le mouvement plutôt? Tout à fait, parce que c'est orienté vers l'action. Hein? On n'est pas là juste pour jaser. Là, on veut réellement permettre aux gens de se développer, d'évoluer là-dedans. Puis, de refaire un petit peu notre perception, là, de réaligner ça. Écoutez, est-ce que tu peux nous parler on va vivre jusqu'à peut-être plusieurs d'entre nous, 85 ans, 90 ans. Là, avant ça, l'espérance de vie était beaucoup moins longue. Et on vit
beaucoup plus en santé plus longtemps. Alors, il y a un ajustement définitivement à faire et notre société a besoin de le faire. Puis je pense qu'on s'enligne avec un mouvement comme celui d'Habitat dans la bonne direction. Mais il y a du travail à faire. Ça, c'est clair qu'il y a de la job en masse, comme on dit. Est-ce que tu voudrais nous parler dans les 2 dernières minutes, Pierre, de façon succincte? On s'entend qu'on ne pourra pas passer trop de temps. Le processus pour arriver à la thématique choisie puis à la problématique choisie a été quand même étalé sur une longue période de temps. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la thématique que vous avez choisie puis un petit peu de comment vous y êtes arrivé aussi, là, en 2 minutes? Je te donne 2 minutes. C'est ça. Alors, on a travaillé fort. C'est pas simple de réussir à s'entendre sur une thématique commune. Nous, cette connexion-là, on dirait que c'est la participation sociale des aînés, particulièrement dans la société, avec un volet intergénérationnel. Okay. Pour nous, c'est important. Alors, on a débattu là-dedans différentes options, différentes façons. Puis, on a choisi un volet que j'appelle de littératie numérique. Et je m'explique, c'est que on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop où aller, comment s'impliquer, parce que peut-être on n'a pas d'outils, on ne les comprend pas pour les aînés en particulier. Et je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Alors, pour l'ensemble de notre groupe, on a vu ça comme, je vous donne un exemple, c'est que un exemple que j'ai vécu personnellement, je suis avec mon téléphone, puis je veux mettre le VPN pour protéger les données, etc. Je suis en lien avec des personnes dans différentes régions du monde. Puis je ne sais pas trop comment faire. Puis mon petit-fils de 13 ans me dit, « Papy, je vais t'aider, puis je sais comment faire. » 13 ans. Alors, on a travaillé ça ensemble, puis là, il m'a montré comment effectuer, faire le changement, puis m'assurer que ça fonctionnait, etc. Il connaissait NordVPN, etc. Alors, il y a eu d'autres exemples comme ça, mais ça nous a allumés aussi en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un projet qui est de littératie numérique, donc d'outiller les personnes aînées, à différents niveaux, là, parce que ça peut être de base, juste de comprendre l'utilisation d'une tablette, mais beaucoup plus loin que ça. En d'autres mots, si vous voulez que ce soit au niveau de protection des données, mais aussi de recherche documentaire, d'application, de télésanté et même d'intelligence numérique à l'intérieur d'un domicile. Alors, on a dit, commençons par le début, en peut-être invitant. Alors, on est en cheminement là-dedans. Là. Je ne dis pas qu'on va le faire parce qu'on n'a pas finalisé le tout. On est en processus de. Mais on s'oriente vers l'utilisation peut-être de jeunes du secondaire ou peut-être même du cégep pour nous appuyer dans cette démarche-là, pour former, pour ouvrir différents canaux et différentes connaissances. Alors, c'est quelque chose avec certainement une supervision peut-être plus professionnelle, là, mais cette mixité-là, on aimerait bien ça l'avoir. Puis là, tu ne le sais pas, Pierre, mais il y a eu plein de questions dans le chat pendant que tu parlais de la problématique que vous aviez choisie. Juste pour être clair qu'on se comprend bien, la littératie numérique, comme l'a expliqué Pierre à sa façon, de façon très concrète avec le lien avec son petit-fils et tout ça, mais aussi de façon plus large, c'est vraiment de se donner des outils de compréhension du monde numérique. Donc, comment chercher dans le web, comment utiliser certaines interfaces. Et Pierre, tu pourras être le témoin de ça probablement, mais aussi le témoin de tous ceux qui ont participé à d'autres participations, là, à d'autres événements du mouvement Habitat. Il y a quand même beaucoup de gens qui, à travers nos activités, ont appris un peu comment utiliser ces outils, mais c'est très important cet aspect-là de comprendre mieux l'univers numérique parce que ça nous empêche aussi de rejoindre certaines personnes qui pourraient peut-être être intéressées à participer à nos événements. Donc, on pense que c'est vraiment un bon choix que vous avez fait. Pierre, on n'a pas à l'approuver parce que c'est démocratique puis c'est vous qui choisissez, mais on est quand même très contents. Donc, merci Pierre de nous avoir présenté votre groupe.
On va Ça me fait maintenant aller plaisir. rencontrer... Maintenant, on va aller rencontrer Diane Côté de la région de Lanaudière. Salut, Diane. OK, Hey! bonsoir. Ça va bien? Est-ce que Oui. tu permets que je partage la petite confidence que tu nous as faite, Diane? Je trouve ça trop cute. Ah oui, ça va peut-être m'aider à baisser la nervosité. C'est ça. Quand Diane est arrivée à la pré-réunion, ce soir avant qu'on vous rencontre en grand public, elle nous a dit « Oh mon Dieu, je suis tellement excitée que je me suis parfumée pour venir vous rencontrer. » Ça parle de ton engagement, Diane, puis ça parle aussi d'une certaine façon du besoin qu'on a d'être ensemble. Tu nous as souvent parlé, là, je connais un peu plus Diane parce que j'ai été 2 fois en soutien à la région de Lanaudière lors des interforums. Donc, ça parle vraiment de ton engagement, Diane, à vouloir être impliquée dans les interforums. Donc, je te pose de façon très, très imagée et de façon très sweet, là. Et j'aimerais ça que tu nous parles, Diane, de la raison ou des raisons de façon succincte là, qui ont fait que toi, tu as voulu t'engager dans les interforums du mouvement Habitat. D'accord. J'ai atterri en campagne dans mon petit village de Saint-Esprit, dans la Naudière, il y a de ça 2 ans, au début de pandémie, premier mois de la pandémie, c'est un hasard de la vie. Je quittais Montréal pour préparer ma retraite et pour finir ma vie active de gestionnaire, ben, j'ai choisi de m'installer à Saint-Esprit. Et quand je suis arrivée dans la pandémie, toutes les activités étaient mortes, là. Alors, j'ai commencé à m'impliquer tranquillement au niveau du centre d'action bénévole, mais tout ce qui restait à faire, c'était des téléphones pour parler avec d'autres mondes. OK, on fait ça un peu, mais ce n'est pas vraiment mon trip. Après ça, j'ai connu la MADA, vous allez sûrement en parler un peu, qui cherchait justement à s'implanter dans la région, puis commencer par l'État. Juste pour souligner, l'AMADA, si les gens ne connaissent pas ce que c'est, plusieurs en ont entendu parler mardi lors de la présentation de Espace Muni, mais l'AMADA c'est l'acronyme pour Municipalité Amie des aînés. Donc, ce sont des programmes des municipalités soutenues par le gouvernement du Québec qui veulent rendre les milieux, les villes, les municipalités un peu plus agréables et un peu plus inclusives, entre autres, pour les aînés. Donc, je te permets de continuer, Diane. Alors, j'ai fait une étape avec eux qui était le questionnaire de base dans mon village. Là, il vient d'être adopté, puis je m'implique sur le comité du suivi qui génère après là, les actions qu'ils vont prendre. Mais je suis restée avec qu'est-ce que moi je peux faire pour ma communauté? Et j'ajoute à ça, maintenant que je suis dedans, là, pour ma communauté d'aînés. Et ma question que je me suis posée est tellement égoïste, là, je vous l'avoue, là. Moi, je veux me donner une qualité de vie. Puis plus j'avance avec les interforums, que j'entends plein d'affaires, je suis tellement contente de ma décision. Puis j'ai dit à François et à Théophile au début, moi, là, je vais débarquer si c'est rien que du placotage, là. Parce que j'ai un passé de femme d'affaires, qu'on passe à l'action, qu'on fait des plans, qu'on bâtit, puis qu'on le fait. OK? Donc, ça, on ne peut pas m'enlever ça de moi, là, tu sais. Mais à venir jusqu'à date, malgré que c'est encore juste du placotage, je m'aperçois du chemin. J'aperçois le chemin. Et ce que j'aime dans votre approche, je vais vous le dire, les gars, ben, il y a des femmes aussi, là, mais c'est que on comprend dans le processus de l'interforum où est-ce qu'en tant que citoyen, je peux prendre le pouvoir sur les décisions à venir, sur ma qualité de vie. Et ça, là, je trouve ça tellement rassurant. Moi, Tellement. je dois dire, Diane, que je suis très, très content que ce soit enregistré parce qu'on dirait que tu viens de nous faire une publicité pour le mouvement Habitat. Non, mais au-delà de la blague, je suis très content. Tu es un exemple aussi de comment, bien sûr, il faut se parler pour se comprendre, mais bien sûr, on peut se parler avec un objectif précis de créer une solution. Et je pense que c'est ce qu'on réussit. Là, je touche du bois pour qu'on continue à le faire de cette façon-là. Je trouve que ton témoignage est très probant. Il te reste 30 secondes, Diane, pour nous parler de la thématique que vous avez choisie. Je sais qu'on est encore en train de débattre un peu, mais Ouais, ben, c'est parle-nous ça. de la première, celle qui a trait aux municipalités, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Alors, ici, on tient compte de la rue, le fait que beaucoup de personnes vivent dans les rangs en campagne et ils vieillissent. Après ça, ils s'en viennent au village.
Puis là, ils veulent rester dans leur milieu. Donc, il y a un grand, grand désir, il y a quelque chose à appuyer là, au niveau de rester dans leur milieu. Peut-être pas nécessairement dans leur maison, mais au moins dans le milieu. Tu sais, ils partent du troisième rang puis ils veulent s'en revenir au village. Donc, on n'est pas clair encore, nous, dans la Naudière, sur quel projet vraiment, parce que la question, c'était combler un trou dans la région, là. On est encore à déblayer nos idées, à s'apercevoir qu'il y a plein de ressources, mais qui ne sont comme pas visibles, qui ne sont pas vues par la madame du troisième rang là, qui vient de perdre son mari, puis qui n'a pas d'auto, puis qu'elle ne sait pas ça, là, qu'il y a des ressources. Fait que ça s'enligne sur aider le monde à sortir de l'isolement. Puis la façon, absolument. Puis si tu me permets d'ajouter un petit détail, ce qui était très particulier à la région de la Naudière, tu l'as souligné, c'est que les participantes, parce que ce sont toutes des femmes, vivent chacun dans des villages, donc ne parlent pas d'une ville, comme on pourrait penser à Joliette, par exemple, ou Repentigny dans la Naudière, mais parlent d'une réalité rurale. Puis la question pour briser l'isolement, pour sortir de l'isolement, c'était de se demander comment est-ce qu'on peut stimuler les municipalités, les villages, à faire connaître les moyens de briser l'isolement, puis à faire connaître les solutions. Donc, merci beaucoup, Diane, de nous avoir présenté le groupe de la Naudière. On va maintenant aller rencontrer Marilyn Girard-Pépin, qui est la représentante de Montréal. Salut Marilyn, es-tu là? Oui, Pas je de suis là. Montréal, de la Montérégie, François. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est correct, c'est pour ça je souriais, mais je te laisse aller en J'ai même sauté temps. 2 lignes. Allô Marilyn, je te connais en plus, j'ai travaillé dans votre groupe pour une soirée. Comment vas-tu? Oui, ben ça va très bien, merci. Donc, c'est ça, moi, c'est Marilyn. Donc, les raisons, dans le fond, pourquoi que j'ai voulu m'impliquer dans le mouvement Habitat, mais en fait, il y a des raisons autant professionnelles que personnelles. Du côté professionnel, moi, je travaille au Centre d'action bénévole de Boucherville, puis je suis vraiment témoin, dans le fond, de la réalité du vieillissement de la population. Puis, sur un ordre plus personnel, ben, en fait, c'est sûr que ça fait réfléchir. Puis moi, je n'ai pas envie non plus d'attendre à la dernière minute pour commencer à réfléchir justement sur mon propre vieillissement, puis sur mes besoins. Puis je le vois aussi comme pas juste personnel, mais à titre collectif, dans le fond, que je pense qu'on inverse un petit peu les choses à place d'attendre un petit peu que ça vienne du gouvernement. Mais c'est vraiment de reprendre le pouvoir aussi sur notre avenir. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui me parlait beaucoup. Puis si je peux me permettre un petit peu de faire un comparatif, en ayant travaillé une douzaine d'années dans le milieu communautaire, qu'est-ce qui fait que le mouvement Habitat se distingue peut-être des autres? C'est que si je prends l'exemple du milieu communautaire, j'ai participé à un tas de tables de concertation, de forums, d'échanges, de discussions, mais souvent, ça se passe entre organismes communautaires ou entre organismes ou acteurs qui vont travailler sur un certain sujet. Là, ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui m'a attirée puis qui m'a frappée, c'est vraiment le côté multidisciplinaire. C'est comme si on vient décloisonner, dans le fond, les différents domaines ou champs d'expertise. Donc, c'est assez rare, on ne voit pas ça souvent, des espaces de parole où les milieux communautaires, politiques, philosophiques, artistiques, culturels se rencontrent. Donc, c'est vraiment, je pense, qu'est-ce qui distingue le plus le mouvement. Puis, qu'est-ce que ça m'apporte, cette implication-là? Ben, c'est sûr qu'une vision vraiment plus globale aussi des enjeux. Puis, ça prend en compte, je trouve, les perspectives qui sont vraiment diversifiées. Moi, à date, je trouve que les groupes, c'est vraiment riche. Puis, comparativement aussi au milieu, là, si je pense dans le temps à l'université, là, on a un mélange de gens retraités qui ont un background, puis leur parole est tout aussi importante que quelqu'un qui fait une présentation puis qui est chercheur, là. Fait qu'on prend tout en considération, puis tout le monde est sur le même pied d'égalité, puis je trouve ça vraiment beau puis inspirant. Puis moi, ça m'apporte vraiment un sentiment de pouvoir personnel, puis un espoir de pouvoir changer les choses, puis d'améliorer la situation, la mienne et aussi celle des autres. Par rapport à notre sujet, nous, en Montérégie, en fait, dans le fond, on a voté, c'est arrivé très serré. Notre enjeu, c'est le transport en lien avec la participation sociale
des aînés. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau du transport pour les rendez-vous médicaux, il y a quand même du service, mais quand on arrive pour des choses qui sont plus de l'ordre culturel, artistique, etc., c'est plus limité. Donc, le médical est vraiment priorisé. Et des fois, ça freine les gens justement dans leur participation sociale. Puis, pour ce qui est du défi qu'on a décidé là, plus précisément là, de cibler, c'était dans le fond le recrutement et la rétention des bénévoles qui font des accompagnements, justement. Oui, c'est ça. Puis, avec une petite parenthèse, là, justement, on parlait surtout du manque de ressources intergénérationnelles. Ce qu'on voit souvent là, dans les centres d'action bénévoles, les bénévoles, souvent, sont aussi, eux, plus âgés. Puis, on se demandait, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus de jeunes qui pourraient faire des accompagnements autant en voiture qu'en autobus ou dans d'autres types de transports aussi. Donc, ça ressemble un peu à ça. Oui, c'est très clair, Marilyn. Puis, tu sais, je crois que ce que tu démontres aussi, puis dans la façon dont et Pierre et Diane en ont parlé, c'est que malgré le fait qu'on choisisse un défi, une problématique, on se rend compte qu'ils sont toujours liés. Donc, quand on parle de transport, on parle d'inclusion. Quand on parle d'inclusion, on parle de littératie numérique. Donc, vous voyez que même si on choisit un point d'entrée, ça nous permet de confronter puis de regarder aussi c'est quoi les liens entre tous ces sujets-là, même si on choisit une porte d'entrée. Donc, merci beaucoup, Marilyn, de la Montérégie, d'avoir fait ton témoignage. On est très, très choyés que tu sois là parmi nous dans l'Interforum puis que tu sois là ce soir pour représenter ton groupe. Finalement, j'aimerais qu'on aille rencontrer donc Louis Segovia de Montréal. Salut, Louis. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Et vous? Bien, comme aux autres, je te demanderais, Louis, de nous parler un peu de la raison et des raisons qui font que tu as eu envie et que tu as encore envie de t'impliquer dans les activités des Interforums. Oui, bien, au fond, moi, je travaille auprès des aînés à Laval et Montréal depuis maintenant 12 ans. Je travaille pour l'équipe de gératrice sociale à Montréal ainsi que pour l'organisme MAUVE à Laval. Moi, ce qui m'inspirait à participer aux Interforums était justement l'attirance que dans les discussions, il allait y avoir une majorité d'aînés. Donc, de pouvoir justement donner la parole aux aînés, un peu comme Marilyn disait, pas juste parler entre intervenants, ce qui est quand même assez riche quand on parle entre intervenants, mais parler vraiment entre la clientèle, entre les usagers, entre les personnes avec lesquelles on travaille, qui sont les aînés. Puis aussi, d'un côté personnel, c'est que moi, j'ai perdu mes grands-parents étant très jeune. Donc, ça a été un choc pour moi de venir du Salvador au Québec, puis me rendre compte que justement ici, la valeur familiale n'était pas des fois aussi serrée que moi je suis habitué. Fait que c'est pour ça que je me dis, il y a plusieurs choses qu'on peut encore travailler, comme Marilyn et Pierre et Diane disaient aussi, pour pouvoir rejoindre les intergénérations. Il devrait y avoir aucune raison pour que les plus jeunes et les moins jeunes puissent ne pas collaborer ensemble, parce qu'au fond, c'est justement le partage de connaissances, le partage d'efforts. Et justement, c'est ça la beauté dans nos interforums à Montréal. On est un groupe qui est très animé, on est très motivé. Donc, c'est ça que pour le choix de l'enjeu aussi, on avait plusieurs bons arguments, mais veut pas l'effet de vouloir discuter ensemble, ça nous a amené à choisir un argument, un enjeu qui pour nous, ça nous représentait beaucoup, qui c'est au fond la participation sociale. Parce que quand on parle de participation sociale, oui, il y a le bénévolat, oui, il y a les stagiaires, mais aussi les aînés comme participants sociaux. Au fond, qu'est-ce que les aînés peuvent apporter? Plusieurs membres de l'Interforum de Montréal ont apporté le fait que justement, dans les élections, c'est surtout les 60 ans et plus qui sont les plus actifs dans les votes et dans les élections. Donc, c'est quand même eux qui choisissent les élus, nos gouvernements, mais aussi de justement pouvoir redonner cette valeur-là aux personnes qui choisissent nos gouvernements, que ce soit municipal, provincial et fédéral. Et le défi qu'on a apporté en lien avec la participation sociale était justement de percevoir et de percevoir les aînés comme des acteurs de changement, des acteurs d'influence et de justement montrer les réalisations qui ont été faites, pas pour les aînés, mais par les aînés eux-mêmes. Justement, les aînés qui s'impliquent au sein d'OSBL. Pour ceux qui ne le savent pas, les OSBL, c'est justement les conseils d'administration sont formés de bénévoles, de membres, justement. Donc, pour les OSBL des aînés, c'est souvent des aînés même qui font partie de façon bénévole à ces administrations-là et qui font justement bouger et évoluer plusieurs des OSBL qu'on peut connaître aujourd'hui, comme la FADOC, la QDR, et j'en passe évidemment. Donc, pour nous, c'est ça. L'enjeu, c'est la participation sociale et le défi, c'est justement de percevoir les aînés comme les acteurs de changement et d'influence au sein de la population. Wow! Encore une fois, je trouve que
Vous êtes tellement inspirants pour nous, Théophile et moi, mais aussi tous les membres de l'équipe, bien sûr, de voir que les projets, les idées qu'on a développées commencent à être portées par d'autres visages, par d'autres voix que nous, des visages, des voix de toutes les cultures, de toutes les générations. Donc, sachez que, sache, Louis, parce que c'est toi qui es devant moi, là, que c'est vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur, je vais le dire pour moi-même, mais sache que ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir que des gens comme toi qui viennent d'un questionnement personnel, hein, tu nous parlais de tes grands-parents, mais choisissent de voir comment, un peu comme moi, hein, quand mes parents sont déménagés dans une RPA, je me suis dit, c'est quoi ce choix-là qu'on a fait? Finalement, il y a d'autres personnes qui, à partir d'une impulsion personnelle, intime, veulent voir comment les aînés peuvent être les acteurs d'un changement pour le mieux. Donc, merci beaucoup de ton résumé. On est très content de t'avoir rencontré. Vous allez le rencontrer dans les petits groupes qu'on va créer prochainement. On a pris un tout petit peu de retard, donc je vais demander à Fabien de faire en sorte que dans les groupes où on va vous envoyer, au lieu de mettre 30 minutes, on va mettre un 25 minutes. J'aimerais ça aussi que vous sachiez qu'on a pris le temps de rencontrer les gens qui sont les porteurs de projets. On a pris le temps que vous entendiez les enjeux qu'on a choisis, les défis. Il y en a qui ont parlé de défis. Il y en a qui ont déjà parlé de pistes de solutions, un peu comme Pierre et un peu comme Diane. Ce soir, donc, au-delà de vous dire où on est rendu, c'est-à-dire que, comme le disait Théophile, nous, on est encore au diagnostic. Ça se précise. Les gens qui sont là depuis le début vont participer à la 4e rencontre des interforums jeudi prochain. Ce n'est pas grand public, c'est vraiment pour ceux qui sont inscrits dans les interforums. Ils vont se réunir le 16 et le 17 mai prochain au Forum national pour entendre des idées, pour se voir en vrai, pour collaborer ensemble, pour débattre, apprendre à mieux collaborer. Et à la sortie de ce débat-là, dans la 6e rencontre, c'est là qu'ils vont choisir la piste de solution quelques jours après le Forum national et là, commencer à créer des prototypes. Prototypes qu'on espère qu'ils vont être créés pour une première fois dans les régions qui sont actives depuis le mois de février dernier, mais prototypes qu'on espère aussi seront reproduits dans d'autres régions parce qu'ils vont tellement être des bonnes idées qu'on a incarnées qu'on pourra les reproduire ailleurs. C'est le moment où on vous demande votre implication, donc. Vous avez entendu, là, je résume, on m'applaudit, merci Louis. C'est le moment où on va vous demander une participation à votre niveau. On fait ça de façon très, très informelle. Hein. C'est vraiment un point de contact avec des gens qu'on connaît, peut-être déjà depuis longtemps, mais avec d'autres qu'on rencontre ce soir pour la première fois à travers le mouvement Habitat. On va vous diriger dans des salles où donc les 60 quelques participants vont être divisés en 4 groupes. Donc, vous vous retrouvez avec une quinzaine de personnes par groupe. Vous avez entendu, Pierre nous a parlé du sujet, du défi qui a été choisi, l'intégration sociale, la participation sociale des aînés dans un esprit de littératie numérique. Il y a Louis qui nous a parlé aussi d'implication sociale et de faire en sorte que les aînés soient des porteurs de changement, des porteurs de projets. Marilyn nous a parlé du transport, mais avec encore là une idée de ne pas nécessairement donner des services pour des gens qui ont besoin de soins de santé ou de soins spécifiques par rapport au domaine hospitalier ou au domaine du soin, mais peut-être plus pour assurer que les aînés puissent être inscrits dans une vie sociale pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, pour aller rencontrer des amis au restaurant quand ils ont peut-être moins d'autonomie au niveau des transports. Et on a aussi parlé de... Oh là, attendez, aidez-moi. On a parlé aussi de Diane, qui nous a parlé de briser l'isolement en essayant de stimuler à travers les municipalités comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que les municipalités fassent mieux connaître les services qui existent déjà pour briser l'isolement. Donc, ce sont les 4 grands thèmes sur lesquels les porteurs de projets, accompagnés par une personne de 1 et 1 fonds 1000, vont vous interroger pendant 25 minutes de façon très, très informelle. Cela dit, ce qu'on vous demande pendant cette conversation-là, cet échange-là, qui va être animé par les porteurs de projets et quelqu'un de 1 et 1 fonds 1000, c'est de noter des mots-clés, des phrases clés, des idées qui vous sont fortes pour vous, qui semblent vraiment une piste intéressante à développer. Idées, phrases,
concepts clés que vous serez à même de partager dans le chat lors du retour en grand groupe. Vous pourrez le faire aussi si vous le voulez pendant les petits groupes, mais on préférait que vous le fassiez quand vous serez de retour en grand groupe. Et quand on aura fini le travail dans les petites salles, qui seront divisées de façon aléatoire, donc ne vous en faites pas, il n'y a pas de... On va vraiment faire en sorte que ce soit le hasard qui vous fasse atterrir dans les 4 différentes régions. On va prendre vraiment un moment en rafale pour rencontrer les 4 porteurs de projets qui représentent les 4 régions de ce soir, qui pourront faire ressortir pour eux ce qu'ils ont entendu le plus. Donc, les participants dans les salles, on vous demande de noter des trucs, peut-être dans le chat, peut-être sur un bout de papier, comme vous le voulez. Puis les gens qui vont être les animateurs dans chacune des salles, peut-être même les gens qui sont là pour représenter 1 et 1 font 1000, prenez aussi des notes pour essayer de synthétiser les idées les plus importantes qui sont ressorties en 1 minute. On va avoir 1 minute par groupe. Donc, encore une fois, on va y aller en rafale, mais c'est ce qui fait qu'on fait ressortir les points les plus forts. À moins que j'ai oublié quelque chose, Théophile, je dirais qu'on peut partir dans les salles de rencontres et de discussion. Donc, on se revoit. Oui, Juste prendre la parole, en fait, pour d'abord dire aux personnes représentant du Forum Habitat de ne pas oublier d'enregistrer vos ateliers. Donc, je parle à François, je parle à Théophile, Mathilde et Delphine. Donc, pas forcément les représentants des sous-groupes. Si certains d'entre vous ne sont pas envoyés tout de suite dans les sous-groupes, pas de panique, je vais le faire dans les 30 secondes juste après. C'est le côté aléatoire qui fonctionne. Donc voilà, je vous envoie tout de suite dans les ateliers. Merci tout le monde. Merci Fabien. Je suis toujours avec toi, Fabien. Oui. Il devrait me bouger aussi, peut-être. Ça t'a pas envoyé directement, Pierre? Ça n'a pas l'air. Est-ce que tu as un bouton Breakout Room en bas? Attends un petit peu, Est-ce que regardez. si tu as un bouton Breakout Room en bas, tu dois pouvoir cliquer dessus et tu dois avoir un truc qui apparaît, une petite fenêtre qui apparaît pour dire rejoindre. Suspendre, arrêter, c'est ça? Non, bah à côté de ça, il doit y avoir un truc avec écrit Breakout Room ou salle, normalement. Diviser en groupe. Ouais, c'est ça. Et là, si tu cliques dessus, OK. tu dois avoir une petite fenêtre qui apparaît. OK, Capital C'est que moi, j'ai la version en anglais, fait que je sais pas trop comment en français ça s'appelait, mais... On va diviser en groupe. Fabien, C'est ça. tu veux que j'enregistre la réunion? Oui, c'est ça, en local, puis après, tu pourras l'envoyer avec Théophile, voir avec Théophile pour lui donner. Mais où je l'enregistre parce que c'est déjà enregistré la réunion globale. Moi, Non, mais en fait, c'est ça, c'est quand on est en sous-groupe, on peut pas enregistrer dans le cloud. Fait que, il faut qu'il y ait une personne à chaque fois qui enregistre en local sur son ordinateur. OK. Fait que là, quand tu vas être en local, ça va plus enregistrer, donc tu pourras juste réappuyer sur le bouton enregistrer. OK, parfait, merci. De rien. Bye. Il reste une personne. Est-ce que vous trouvez votre micro est coupé, madame? Ben, Donc, Huguette si vous me Boucher, parlez- je suis à Québec. Bonjour, Huguette. Je suis à Québec, capitale ben, nationale. mais peu importe, en fait, là, ça a été Ok. mis un peu OK, aléatoirement. Aléas, là, OK, c'est beau. C'est Pas de ça. problème. Donc là, Envoyez-moi vous- n'importe où, ça me fait. ben, en fait, c'est à vous de cliquer en bas dans diviser les salles, puis vous allez avoir, parce qu'il y a une fenêtre qui a dû apparaître, mais peut-être que vous l'avez pas vue. Share Donc, screen. en bas, à côté de Share Screen, il y a un truc Breakout Room avec des petits carrés, 4 petits carrés normalement. Où êtes-vous? Oui, breakout Voilà, room. cliquez là-dessus et puis là, il va y avoir une J'y fenêtre vais. pour rejoindre. Je suis parti. Breakout, come on. Breakout Rooms. OK, so, Là, join breakout. voilà. Oui, Delphine. Ah, t'es en mute par contre, je t'entends pas. Excuse-moi, je suis supposée être Ouais, envoyée pas de à problème. Montréal, puis là, j'ai été envoyée à Québec avec Théo. Je suis supposée être à Montréal, il n'y a personne à Ah. Montréal, Louis. Alors, attends.
Tu m'as dit, tu étais dans quel... Montréal, avec Ok, Louis, je crois que ça parfait. s'appelle. Ouais, c'est bon, je t'envoie. Merci. Pareil, il va falloir que tu recliques, c'est bon. Gabriel, je vois que vous êtes encore dans la salle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que Gabriel, vous êtes là? Vous êtes en mute, fait que je ne sais pas si vous parlez, je vous entends pas. Oui. On s'est fait prendre par le jeu du temps. Je ne sais pas comment c'était dans votre groupe à vous, mais on a interrompu malheureusement. Il y avait Benoît qui nous proposait plein d'idées. C'est le jeu du temps, hein. On peut pas. Est-ce que tout le monde est de retour? Bien sûr. OK, je vois que tout le monde est là. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre région, mais nous, je parle au nom de Diane et de moi là, dans la Naudière. On a vraiment eu des discussions vraiment, vraiment très fertiles. Je vous les résumerai quand ce sera mon tour. Mais j'aimerais ça qu'on aille entendre peut-être d'abord Pierre de la région de Québec. Et comme je vous l'ai demandé tout à l'heure avant de partir dans la pièce où on vous a demandé de participer, de répondre à nos questions, j'aimerais ça que vous inscriviez dans le chat des idées, des mots-clés, des choses peut-être. Là, hein, j'ai vu que euh, il y a Louise qui voulait parler dans notre groupe qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Donc, si vous voulez prendre là, les 10 minutes qui restent pour prendre un moment dans le chat pour noter vos idées, sachez aussi qu'on a moyen d'être en contact avec vous. On va vous envoyer un message, tous ceux qui ont participé ce soir, puis peut-être qu'on va pouvoir avoir de vos idées de façon plus structurée dans un courriel ou quelque chose comme ça. Donc, Pierre, le défi de la synthèse, Je peux une prendre la minute. parole aussi. Pierre me disait qu'il perdait la voix, fait que je peux prendre la parole Ben, vas-y, Théophile. parce que j'étais avec Pierre dans la capitale nationale. C'est moi aussi qui est là durant les rencontres des interforums dans la capitale nationale. Alors, Pierre est un excellent animateur, mais on se partage ces tâches-là. On se complète bien. Ça a été très intéressant, nos discussions. Je vous fais ça très, très brièvement, mais il y a beaucoup d'idées qui sont ressorties, qui ne sont pas ressorties dans nos discussions d'interforum. Fait que ça a été très aidant, je pense, pour la suite de ce processus-là. On a parlé, plutôt que de parler de littératie numérique, qui est un terme qui peut être compliqué, de promotion de l'inclusion numérique des aînés. Alors, de changer le vocabulaire aussi pour qu'il soit plus accessible. Il y a plusieurs idées qui sont ressorties, de faire des liens avec les institutions collégiales de la région de la capitale nationale et de faire venir les aînés dans les cégeps et de les faire apprendre avec des étudiants du niveau collégial. On parlait aussi des étudiants des programmes d'études techniques qui ont des stages à faire, qui pourraient faire des stages avec les aînés pour les aider à développer des compétences numériques. On a parlé aussi d'alphabétisation, de former les aînés pour qu'ils puissent à leur tour devenir des formateurs dans les outils de littératie numérique, alors de leur redonner un certain pouvoir. Et voilà, on a parlé de jumelage entre étudiants et aînés. Ça a été des discussions très, très riches. Merci beaucoup. Puis je sais que Théophile t'a pris des notes sur toutes les discussions qui ont été faites. On a enregistré à l'intérieur. Donc, sachez que vos idées, même si on les résume de façon vraiment synthétique ce soir, on va avoir le temps de les regarder, on va les communiquer à nos interforums, aux membres des interforums. Donc, sachez que votre contribution est très, très, très précieuse et sera utilisée, là, comme le soulignait Théophile. On va maintenant aller voir Marilyn. Et pendant que Marilyn arrive, Marilyn de la Montérégie, je veux juste dire que dans le chat, en ce moment, il y a comme une expression que je n'avais jamais vue qui est le Grey Power. Le Grey Power de Montréal, le Grey Power de la Montérégie et tout ça. Donc, ça me plaît beaucoup, ce nouveau slogan. Marilyn, encore une fois, le défi de la synthèse, qu'est-ce que tu dirais en quelques mots qui ressort pour toi? Et pendant que tu fais ça, Marilyn, je demande à ceux qui sont habiles dans le chat d'aller résumer les idées, les mots-clés. Ça circule beaucoup en ce moment, mais continuez à le faire, c'est très précieux pour nous.
dans le fond, ce qui est ressorti, c'était au niveau là, de faire le marketing, la promotion, justement, en lien avec le manque de bénévoles qui font des accompagnements, puis de peut-être l'approcher, non pas dans un petit peu comme qu'est-ce qui se passe, là, on passe une annonce dans le journal, on manque de bénévoles pour faire du transport, mais de l'approcher vraiment pour attirer avec les avantages, les bénéfices, vraiment, réseau social, apprentissage, relations intergénérationnelles. Puis d'ailleurs, de présenter ça, non pas comme une relation unidirectionnelle, mais quelque chose qui va dans les deux sens, peut vraiment autant apporter à l'un qu'à l'autre. Aussi, on a parlé de tout l'aspect valorisation, la communication aussi, l'importance des mots, du vocabulaire, un petit peu comme qu'est-ce qui a été nommé dans l'autre région. Justement, autant le vocabulaire au niveau de promotion, mais aussi si on va chercher des plus jeunes, est-ce qu'on utilise le même vocabulaire et aussi comment on va les chercher, que si on veut cibler, dans le fond, des bénévoles aussi plus jeunes, ben, ils sont peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de juste passer une annonce dans le journal, mais d'être présent sur les réseaux sociaux, etc. Puis, il y a d'autres choses aussi, vraiment, là, que ça n'a jamais ressorti dans nos discussions des interforums. Il y a des gens qui ont parlé de nez rouge, de peut-être regarder de leur côté, leur expertise. Ils sont habitués à toutes les années de faire des campagnes de pub pour aller rechercher des nouveaux bénévoles année après année. C'est justement, ça a rapport avec le transport. Fait que, est-ce qu'il y a moyen d'apprendre de eux aussi? Mais vraiment, là, je trouve que ça a été comme riche. Il y a aussi quelqu'un qui a parlé de, bon, Allo Stop, c'est un ancien modèle, ça n'existe plus, mais apprendre autant de ce qui se fait en ce moment, de bien qui fonctionne, mais aussi d'autres choses qui ont peut-être moins bien marché. Donc c'est ça, ça a vraiment été riche. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu le temps de parler. Je me demandais, Théophile, est-ce que tu vas envoyer à tout le monde les adresses des interforums? Comme ça, s'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de parler, ils pourront peut-être nous envoyer un petit courriel s'ils voulaient nous mentionner peut-être une idée. C'est une excellente idée, puis je conseillerais dans ce cas-là à Louise Pépin et à Benoît Poulain de participer de cette façon-là. Donc, je suis certain qu'on va trouver, là, c'est le congé de Pâques à partir de ce soir, mais dès mardi, mercredi prochain, on va vous revenir, puis on vous donnera un moyen de communiquer avec les gens des interforums. J'aimerais me diriger maintenant vers Louis Gray Power. C'est lui qui a tamponné la nouvelle expression. Non, c'est pas moi. C'est ma chère Louise Rosenberg qui l'a tamponné. Ah! Je donne le crédit à qui l'a dit en premier, mais je la trouvais très mal fun. Puis on l'a marqué justement au fond que le gris, c'est la nouvelle couleur à la mode. Donc, vas-y, Louis, fais-nous ton résumé des idées principales qui ont circulé. Parfait. Donc, nous, pour les défis de reconnaître les aînés comme acteurs de changement d'influence, on a parlé justement, je l'ai marqué dans le chat, mais des comités d'aînés, des comités de doyens, de participer au sein des CA, des organismes communautaires, de participer justement au sein des rencontres de ville aussi, de faire sa place auprès des politiques, auprès des élus. On a parlé aussi pour justement reconnaître les aînés comme agents influenceurs, de faire des vidéos qui soulignent les accomplissements. Dans le petit groupe qu'on était tantôt, on a eu des femmes d'affaires, des femmes qui ont eu des entreprises qui ont été reconnues par leur région respective. Donc, justement, peut-être que pour la prochaine journée des aînés, ça serait justement des accomplissements des aînés, un peu comme on montre lorsqu'on met les vidéos excusez-moi l'anglicisme, mais des highlights des sportifs ou highlights des politiciens, mais le faire de les aînés, monsieur, madame, tout le monde, ce qu'ils ont accompli, qu'on n'a pas nécessairement vu dans les espaces nouvelles, puis justement trouver les nouvelles tribunes pour en parler. Ah, merci, Louis. Diane, je vais commencer à faire un peu du résumé parce que tu m'avais dit que c'était peut-être plus complexe pour toi de prendre des notes en même temps que tu animais, mais s'il y a une idée forte pour toi, n'hésite pas à l'inclure dans le résumé que je vais faire. On a beaucoup parlé du niveau municipal comme d'un niveau vraiment direct d'action, qui est un niveau de gouvernement qui permet de s'impliquer. J'ai retenu aussi l'idée que parfois, il faut utiliser un vecteur qui n'est pas politique, mettons, faire une activité, demander c'est quoi les activités que les aînés veulent vraiment avoir
pour les amener à s'impliquer au niveau de la municipalité, de participer au gouvernement municipal. Il y a eu une idée qui est ressortie aussi, je vais en oublier plein parce que bien sûr, il faut faire la synthèse, mais il y a eu quelqu'un qui nous a parlé du fait qu'il y avait à la QDR, dans la table de concertation, des représentants officiels de la municipalité où ils étaient, qui sont là pour représenter les réalités aînées à l'intérieur de l'Association québécoise des retraités. C'est ça que ça veut dire, la QDR. Donc, c'est de créer des mélanges. Hein. Les mots-clés, c'est l'implication à un niveau très direct, la diversité des façons d'entrer en contact, de consulter les gens pour leur demander exactement ce qu'ils veulent comme activité. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié de fort, Diane? On ne t'entend pas, malheureusement. Ce qui a dominé dans les interventions, c'était provoquer des occasions pour des rencontres et recueillir les partages des aînés, justement, recueillir leurs idées, les stimuler dans leurs idées pour amener ça, justement, à la municipalité. En passant, c'est un peu la fonction du MADA dans les régions. Absolument. Ça, absolument. Écoutez, c'est la fin. On arrive au bout. Merci, Diane, de ton témoignage. Théophile, je te donne quelques minutes pour rappeler aux gens comment ils peuvent s'impliquer, comment ils peuvent nous rejoindre. J'adore l'idée qu'a suggérée Marilyn d'entrer en contact directement avec les gens des régions, dépendamment des salles où vous étiez assignés ce soir. Donc, je te laisse les quelques minutes qui restent, Théophile, pour nous indiquer comment on peut rester en contact. Absolument. Hey, on est conscient que c'est aller vite un petit peu à la fin. On peut respirer. Moi, j'ai trouvé que les discussions étaient vraiment très, très intéressantes. Fabien, si tu pouvais mettre la slide. Merci. Si vous avez des questions, donc, ou si vous avez des commentaires par rapport à la façon dont la soirée s'est déroulée, tout ça, vous pouvez m'écrire à moi. Donc, c'est mon adresse que vous allez retrouver ici. Je peux aussi la taper. Écoutez, je vais la taper pendant que je vous parle dans le chat. Comme ça, vous pourrez la copier-coller. Ensuite de ça, prochaine slide, Fabien. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du Mouvement Habitat pour en apprendre davantage sur nos activités. On va vous tenir au courant sur ce groupe-là. Et on a un petit questionnaire qu'on a bâti il y a quelques mois auquel vous avez peut-être répondu parce que vous êtes allé voir tout inclus. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes ici, peut-être qui s'impliquaient déjà au sein du Mouvement Habitat, qui ne sont pas au courant de cet outil-là. Pour nous, les réponses que vous allez donner à ce questionnaire-là sont très précieuses. On vous questionne par rapport donc, à votre désir d'implication, à votre rapport sur le vieillissement, tout ça. Ça prend une dizaine de minutes à remplir et vraiment, comme je le disais, les réponses pour nous sont très précieuses et utiles. Je vais mettre le lien, je pense que je l'ai ici. Voilà, le lien est dans le chat. Alors, vous pouvez aller visiter ce petit lien et répondre au sondage. Ça va aussi vous donner le lien vers notre infolettre. Alors, on pourra continuer à vous tenir au courant des activités du Mouvement Habitat comme ça. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Vraiment, c'était une très belle soirée. Et ce que je peux vous dire en tant qu'idéateur de cette patente-là, puis en tant que responsable de la vision de ce mouvement, c'est que je ressors de la soirée de ce soir vraiment convaincu qu'on a intérêt de retourner, nous, les membres des interforums, plus souvent vers des membres comme vous qui ont beaucoup d'idées, qui nous permettent de prendre un peu de recul. Et sachez que c'est pour ça qu'on va s'arranger pour d'être en contact avec vous de façon très précise. On est conscient, comme le disait Théophile, que le temps a filé vite à la fin, mais sachez que ça ne veut pas dire que ce que vous aviez en tête ou ce que vous aviez à contribuer ne pourra pas être contribué. On va entrer en contact avec vous de façon très concrète. Et pour nous, à l'interne, sachez que c'est la raison pour laquelle on a choisi l'idée d'idéation collective puis de travailler en co-création parce que à chaque fois qu'on ouvre la porte à d'autres participants, à d'autres façons de procéder, on apprend quelque chose sur notre processus et ce soir, vous avez été la preuve de ça, autant pour ceux qui ont parlé des interforums, qui ont représenté des interforums, mais aussi pour ceux qui, dans les petits groupes, ont contribué, de ce que j'en comprends, plein d'idées qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir à l'intérieur de notre interforum. Donc, vraiment, c'est vraiment encore une fois très inspirant. Théophile?
me permet un petit point. Il est encore temps de s'impliquer, comme je le disais en début de réunion, dans les interforums. Simplement m'écrire, je pourrais vous donner plus de détails par rapport à ça. On est aussi conscient que ce n'est pas tout le monde qui a le temps, justement, de s'impliquer dans ce processus-là, qui est à raison d'une rencontre par mois, tout ça. Je pense qu'on va refaire des rencontres comme on en a fait aujourd'hui et ça vous permettra de donner votre son de cloche par rapport à ce qui se fait dans chacun des interforums et de décloisonner, en fait, ce processus-là. Puis, les prochaines rencontres sont déjà sur notre site Web. Ce sera au mois de juin prochain. Je retourne vers les dates pour être sûr de ne pas dire les 14 et les 16 juin prochains. Donc, c'est déjà inscrit dans l'interface du mouvement Habitat. Si vous avez envie de vous inscrire, de réserver votre place, de faire connaître les activités pouvoir citoyen, on va s'intéresser un peu comme on l'a fait ce soir à savoir ce que vous avez envie de contribuer par rapport aux défis et aux pistes de solutions qu'on a nommées, mais on va aussi vous faire connaître un nouveau partenaire. On a rencontré mardi dernier les gens de Espace Muni, mais quand on va avoir les rencontres du mois de juin prochain, on va vous rencontrer puis on va aussi vous présenter un autre partenaire. C'est le moment d'ouvrir vos micros, de se dire au revoir. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup aussi de comprendre que la loi du temps est la loi du temps, mais sachez que votre contribution aura son chemin vers nous. Donc, bonne soirée. Merci de votre participation. Merci beaucoup à vous tous. Bye bye. Merci beaucoup. Merci à toute soirée. Bonne soirée. Merci. Bye. À la prochaine Semaine. Bye Joyeuse bye. Pâques. Oui, joyeuse Pâques à tout le monde. Oui.